Chers compatriotes, bonjour. Je me permets de faire cette vidéo pour intervenir suite aux événements qui se déroulent au Gabon en ce moment. Je voulais avant toute chose souhaiter mes condoléances aux familles endeuillées suite à la crise post-électorale après l'annonce des résultats. Mais il est important que je précise que je ne suis ni pro-Ping ni pro-Bongo, mais je suis pour la démocratie. Et comme vous le savez tous, la démocratie a des règles auxquelles les détenteurs du pouvoir et les aspirants au pouvoir sont tenus de s'y soumettre. Alors, donc, suite aux événements qui se sont déroulés au Gabon, il y a une chose que je déplore dans l'attitude de M. Ping. Déjà, il est tout à fait inconcevable qu'on va aux élections et on s'auto-proclame vainqueur. C'est inconcevable et c'est antidémocratique. Et une fois vous autoproclamez vainqueur, vous courez à l'ambassade de la France et l'ambassade des États-Unis pour chercher du soutien. Ce n'est pas normal. Et vous-même et vos partisans dites que vous l'avez fait parce que vous n'avez pas confiance aux institutions de votre pays. Mais si vous n'avez pas confiance aux institutions du pays, vous n'allez pas aux élections. Il est inconcevable qu'on dépense des milliards, qu'on perde l'énergie pour faire campagne et après on va aux élections et une fois les élections sont là, au lieu d'attendre 2 jours, on a passé des années pour préparer des élections. On est allé, on a voté. Mais 2 jours pour attendre les élections, vous trouvez que vous ne faites plus confiance aux institutions de votre pays. C'est complètement absurde. Si on n'a pas confiance aux institutions du pays, on ne va pas aux élections, puisque les institutions n'ont pas changé après le vote. Donc, vous aviez conscience de comment fonctionnent ces institutions au moment où vous avez accepté de faire partie des candidats. C'est une attitude antidémocratique qui ne se fait pas, M. Ping. Alors, une fois les résultats annoncés, qui fait de votre rival le vainqueur, vous contestez les résultats, ce qui tout avait fait à votre honneur. Je ne peux pas confirmer ou affirmer que M. Bongo a gagné les élections. Je n'ai aucun élément probant qui me permet de m'avancer dans ce genre de spéculation. Et je pense que ma neutralité aussi m'oblige à pouvoir prendre des distances quant à ce genre d'affirmation auquel je ne peux prouver. Toutefois, je déplore le fait que si j'estime que vous avez droit à faire des recours et même à mobiliser vos partisans pour réclamer ce que vous pensez être votre droit bafoué, je déplore le fait que vous envoyez des jeunes dans la rue sans pouvoir les contrôler, sans pouvoir les suivre, avec pour consigne de mettre le Gabon à feu et à sang. Brûler tout, c'est la consigne. Il faut brûler l'Assemblée, il faut brûler le Sénat, il faut brûler la présidente, il faut mettre le Gabon à feu et à sang. Monsieur Ping, si vous demandez à vos partisans de brûler le Gabon, si on brûle complètement le Gabon et à la fin de la journée vous accédez au pouvoir, vous gouvernerez quoi? Vous gouvernerez quoi, où et comment? Parce qu'à un moment donné, il faut poser des actes qui ont sens. On peut réclamer, on peut revendiquer, c'est tout à fait normal. Dans toute démocratie, c'est normal de descendre dans la rue et revendiquer. Mais il y a une démarche, on encadre les foules quand ils descendent dans les rues. Dans la rue, il y a des leaders. On encadre pour éviter les débordements. On ne donne pas la consigne aux jeunes d'aller faire n'importe quoi, d'aller mettre le pays à feu et à sang. Et les gens maintenant qui estiment que Ali est dictateur du fait que l'armée a réagi, l'armée a tiré. Que l'armée tire sur des civils qui manifestent de façon non violente, c'est une autre affaire. Mais des civils qui ont pour consigne de tout brûler, de mettre le pays à feu et à sang, je me demande comment vous attendiez à ce que l'armée réagisse. Puisque la consigne est même claire, tuer Ali Bongo, brûler la présidence. À ce que je sache, Ali Bongo ne va pas s'asseoir et attendre que les partisans de Ping viennent le tuer. L'armée ne va pas attendre que les partisans de Ping mettent le Gabon à feu et à sang, détruisent tout le Gabon. Ça a pris des décennies, des millénaires pour construire ce pays qui fait les jaloux en Afrique centrale. Et ce pays, vous allez détruire, mais une fois les émotions calmées, c'est vous qui allez encore vous asseoir et pleurer sur les ruines que sera devenu votre pays. Et M. Ping, il n'aura plus rien à gouverner. Et votre pays sera tout simplement ingouvernable. Donc je pense que vous pouvez envoyer vos partisans dans la rue, mais vous aurez pu quand même avoir la responsabilité de, déjà en encadrant et éviter les débordements.
Et une autre chose encore que je déplore dans votre attitude, c'est ce soutien que vous cherchez auprès de la communauté européenne et auprès de la France, auprès des États-Unis. Vous les appelez Manu Militari à venir intervenir au Gabon. Et vos partisans disent tous les jours, il faut les provoquer, il faut brûler même les ambassades de France pour les pousser à agir, il faut attaquer leurs intérêts. Bon, voilà ce qui me gêne. Et encore, et je vois même des panafricanistes ou les soi-disant panafricanistes qui le soutiennent. Nous tous en Afrique, nous déplorons l'ingérence de la France dans nos affaires internes. Mais quand ça nous arrange, nous faisons encore appel à la même France de venir s'ingérer dans nos affaires. Finalement, on se demande ce qui ne va pas chez nous. Au mépris, Monsieur Ping, vous avez d'abord méprisé les institutions de votre pays. Et vous méprisez les institutions africaines. Nous avons l'Union africaine. Vous n'avez pas fait appel à l'Union africaine qui, normalement, devrait être l'arbitre dans ce genre de situation. En aucun moment, vous ne faites appel à eux. Vous ne faites pas appel aux pays voisins. Vous ne faites pas appel à la CEMAC, dont est membre le Gabon, les pays de l'Afrique centrale. Vous ne faites pas appel à l'Union africaine. Vous n'attendez même pas que la Cour constitutionnelle de votre pays se prononce. Mais vous demandez, vous cherchez, vous provoquez. Il faut absolument que la France intervienne. Mais il y a une chose indéniable aujourd'hui. Bien que je ne puisse pas dire que Bongo n'a pas volé votre victoire, il est quand même déplorable que vous appeliez la France à venir intervenir dans votre pays. Parce qu'une chose qui est sûre, c'est que ce soit vous qui avez gagné, que ce soit Ali Bongo qui a gagné, aucun de vous deux n'a gagné avec la majorité absolue. Donc aujourd'hui, une chose que personne ne peut dénier ou discuter au Gabon aujourd'hui, c'est que le Gabon est divisé en deux. La moitié des Gabonais sont pour Ali et la moitié sont pour vous. Donc, à partir de ce moment, si la moitié de la population est pour Ali, pour le moment, c'est vos partisans qui sont dans la rue. Mais si la France intervient, les partisans de Ali se mettront dans la rue. Et en ce moment-là, ce sera la guerre civile. Parce que si Ali est menacé par la communauté internationale, ses partisans ne croiseront pas les bras. Pour le moment, c'est vos partisans qui agissent parce que les partisans de Ali n'ont rien à réclamer pour l'instant. Et ce n'est pas une démarche démocratique. Je pense qu'on peut renverser même un pouvoir dans un régime dans la rue, mais il y a des méthodes de grève qu'on appelle aussi la grève non violente qui a marché avec Gandhi. On a vu même le mouvement au Burkina Faso. Ils n'ont pas eu besoin de brûler le Burkina Faso entièrement pour chasser un dictateur comme Blaise Compaoré. En Tunisie, la population n'a pas eu besoin de brûler toute la Tunisie pour chasser un dictateur comme Ben Ali. Vous pouvez paralyser le pays. Vous pouvez paralyser le pays sans avoir besoin de tout brûler. Vous pouvez vous mettre dans la rue, vous coucher à terre, je ne sais pas trop quoi, occuper les places, je sais pas, les avenues, mais quand même, qu'on tire sur vous à main nue, c'est une autre affaire. Mais de là à feu à sang, consigne de guerre, tuer tout le monde, tuer tous ceux qui sont contre Ping, tuer le président Ali Bongo, non, je trouve que c'est quand même fort. Et je parle de cela parce que nous avons les échéances à venir en 2018 au Cameroun et je n'encouragerai jamais cela. Je n'ai que mes suiveurs ou les personnes qui me suivent n'attendent jamais de moi ce genre de consignes. Si nous devons descendre dans la rue au Cameroun pour faire partie, M. Biya, si c'est la seule option qui nous restera, je pense qu'il faudrait que nous ayons une attitude responsable. Et l'attitude responsable veut dire que nous n'allons pas détruire ce pays parce que nous voulons le changement. Nous voulons le changement, mais on peut avoir le changement de manière responsable. Beaucoup de pays nous ont montré comment on peut revendiquer sans avoir à complètement détruire le pays. Donc, M. Ping, je pense qu'il est temps pour vous de vous ressaisir. Rappelez vos partisans. Je ne dis pas qu'ils ne doivent pas manifester, et je le répète, ils ont le droit de manifester. Mais il faut les encadrer. Encadrer ces jeunes qui sont dans la rue. Encadrer-les dans leur mouvement de résistance. Sinon, ça devient n'importe quoi. Et M. Ping, respectez les institutions africaines, les institutions de votre pays. Et c'est quand même dommage qu'en 2016, nous soyons encore en train d'appeler à la communauté européenne et à la France de venir intervenir. Finalement, la France souffre entre nos mains. Quand la France n'est pas pour nous,
Je veux dire, si je ne suis pas pour le parti pour lequel la France intervient, nous insultons la France. Si la France n'intervient pas, nous forçons la France à intervenir. Finalement, vous voyez donc que finalement, c'est nous-mêmes, le peuple africain, qui avons un problème et non la France. La France est dans son rôle. Donc la France viendra bombarder le Gabon suite à votre demande. Et le film continue. Et encore, et nous asseyons encore demain pour parler de l'ingérence. On ne peut pas en même temps dire qu'on est panafricaniste, on veut l'indépendance de l'Afrique, et en même temps soutenir qu'on appelle à la France pour venir détruire un pays. On ne peut pas, mais ça devient incohérent, ça devient tout et n'importe quoi à la fois. Donc, Monsieur Ali Bongo, vous nous avez montré que vous êtes un jeune démocrate. Je refuse de vous juger par votre patronyme comme le font beaucoup de personnes. Bush père et Bush fils ont été présidents aux États-Unis. Personne n'a jamais parlé de la dynastie Bush. Clinton, monsieur et Clinton, madame, sont en voie de reproduire l'histoire et personne aux États-Unis ne parle de la dynastie Clinton. Donc je pense que être le fils de votre père ne vous empêche pas d'être président de la République. Mais je pense qu'en tant que démocrate, vous avez démontré que vous êtes un démocrate. Donc jouez le jeu démocratique, essayez de vous ouvrir, puisque ouvrez-vous au dialogue. Ouvrez-vous au dialogue, puisque au moins une chose est claire, c'est que la moitié de votre population n'est pas avec vous. Ouvrez le dialogue et essayez de trouver une solution pacifique aujourd'hui pour sauver ce qui est encore sauvable dans votre pays. Et c'est le lieu ici pour nous, les Camerounais, de tirer des leçons de cette grève-là et savoir